Allez les amis, on se retrouve de nouveau, vous le savez, sur le BTC face au dollar et j'ai fait un exercice assez amusant. J'allais voir mon Twitter et en fait sur Twitter c'est amusant. Pourquoi ? Parce qu'en fait il n'y a pas les miniatures et donc ça vous montre directement le début de vidéo et donc c'est-à-dire le plan qui va être vu directement dans la vidéo. Et en fait qu'est-ce qui se passe quand on voit directement ça ? C'est l'évolution du graphique par rapport à mes plans. C'est assez amusant. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien sûr ici, vous le voyez, les corrections. Ce que vous voyez là, c'est exactement ce qu'on voit ici. D'accord ? Donc tout début de vidéo à chaque fois. Ici toujours la correction en vue. Ici également un partage de plan d'ailleurs qui est mis de manière simple ici visuelle. Encore la correction en vue, ensuite ici toujours cette correction en vue, toujours d'ailleurs cette correction en vue, également cette correction en vue, toujours encore, c'est long je le sais, mais correction en vue, ici également correction en vue, vous allez voir qu'en fait on va remonter dans le temps et on va arriver au jour du top en fait, et on voyait le jour du top, eh bien la correction en vue également, donc correction en vue, toujours on va choper ce hasard, ce rectangle vert, et là on est le 24 juin, le jour après, quelques heures après le top, et c'est bel et bien ce qu'on voit, alors je remets ici, je mets maintenant un petit pause pour la vidéo pour qu'elle arrête d'avancer. Et vous voyez que le top se fait à 31 000, je sais pas combien, j'ai du mal à lire ici, mais c'est le top effectif en fait. Et on attend cette zone d'achat qui est entre les 27 000 et quelques ici j'ai du mal à voir et les 28 000 et quelques ici j'ai du mal à voir. Et oui, ça met du temps à se développer. Vous voyez, ça prend ici une zone de latéralisation depuis un mois et enfin le break se vers le bas. Mais on doit être patient et on attend cette zone-là. Donc maintenant, c'est un travail d'endurance, bien sûr, vous le savez. D'ailleurs ici, une des miniatures qui avait été partagée direction les 48 000. C'est bel et bien direction les 48 000, mais pas demain, d'accord ? Oui, il faut un temps de développement. Il faut que chaque vague se fasse, etc. Et quand on regarde par exemple un plan qui a été partagé juste un peu avant le top et puis la grosse conso qu'on avait vu, on voyait le dernier petit pump d'une 5 a bel et bien été chercher les 31 000 et quelques et par après on est sur le top de 1 et on voit la correction de 2 qui est déjà installée depuis perpète également. Donc en fait tous les mouvements qu'on fait maintenant, ils sont vus en fait et clairement en fait il n'y a aucune pour le moment surprise par rapport à ce que le BTC fait. Donc bien sûr c'est amusant parce que là maintenant sans miniature on voit réellement l'évolution du cours qui suit le plan, mais c'est vrai qu'avec YouTube, avec les miniatures, ça cache le plan et les gens lisent que la miniature et bref ça complexifie un peu la compréhension. Bref ça m'a amusé en voyant ça, je fais quand même c'est amusant de voir l'évolution, c'est assez propre, c'est assez chouette, donc c'est cool. Nous, on va analyser ça. D'ailleurs, je rappelle juste avant de commencer qu'on a un Discord. Rejoignez-nous, venez nous voir. On partage tous les plans ici, même quand il n'y a pas d'ailleurs de vidéos sur YouTube. Parfois, il ne va pas y avoir de vidéos pendant une semaine ou deux. Et pourtant, je suis toujours aussi actif sur le Discord également. On fait des lives ensemble et leurs rediffusions sont disponibles. Comme vous le voyez ici, on parle. Il y a quelques lives par semaine, 3-4 par semaine. Il y a également, vous le savez, les PDF avec le Money Management et les vagues des lots qui sont expliquées. Bref, je le rappelle, c'est moins de 30 €, ou en tout cas, maximum 30 € par mois, et ensuite c'est dégressif, c'est moins cher qu'une heure finalement de cours particuliers de mathématiques pour votre enfant, donc 30 € ici, un mois. C'est dégressif, 3 mois 80, 6 mois 150 et 12 mois 290. Venez, rejoignez-nous, vous allez apprendre rapidement, vous aurez les lives pour vous poser des questions, on analyse également tout ce qui est altcoins, bien sûr, tout ça c'est des altcoins, des archives, etc. Comme vous le voyez, bref, il y a pas mal d'altcoins qui ont été faites, je peux continuer à défiler, il y en a quelques-unes quand même. Bref, on est plus de 200, rejoignez-nous. Et également, c'est vrai, j'ai oublié, comme ça vous le voyez quand même, mais il y a l'ancienne, ceux qui aimaient bien les forums à l'époque, il y a également un forum de disponible, vous pouvez parler, partager, voir vos plans, etc. Comme vous le voyez, et c'est la meilleure façon finalement, pour apprendre et évoluer rapidement. Bon, voilà, ça c'est dit, let's go, on va agrandir l'écran. Alors, aucune surprise pour le moment non plus, j'avais expliqué d'ailleurs, pas dans la toute dernière vidéo où on a fait la projection, entre guillemets, long terme jusqu'à fin 2025. Elle a fait très peu de vues, alors qu'il me semble que c'est quand même intéressant de voir quelle est la projection de prix long terme, moyen long terme, sur 2 ans, maximum 3 ans, 2025-2026, mais parce que c'est le week-end, parce que également c'est les vacances, elle a fait peu de vues, donc ceux qui sont intéressés, allez voir la dernière vidéo. Malgré tout ici, l'avant-dernière vidéo, on voyait bien la Y vers la X, donc c'est bel et bien ce qu'on voit. Je montre vite quand même que les gens se disent pas « Ah, mais ils posent un truc au hasard ». Non, tout est posé, date après date, jour après jour. Et on est bel et bien, par exemple, ici en quelle date ? Le 26. Donc là, maintenant, on est 4 jours, quasiment 5 jours plus loin. Et on est bel et bien sur la construction d'une X. Donc pas un enfoncement direct, vraiment une consolidation, une légère hausse. À un moment, et on va en parler maintenant, trouver un top pour cette X. Et enfin, replonger et tomber dans la zone d'achat statistique qui est posée, vous l'avez vu, depuis le 24-23 juin. Maintenant, du coup, on continue à développer ça. Donc on fait ça petit à petit, la X qui se complète. Et ça bel et bien dans quoi on est en train d'évoluer maintenant. Alors on va parler de ça. Je m'attends quand même à 2 configurations possibles. Je m'attends pour la construction de cette X qui est ici en jaune, soit en A, B, C flat que vous voyez ici, A, B et puis C en flat, ou également en WXY.
Je m'attendrais personnellement à me dire qu'il y a quand même une flat qui a ses chances de se faire. Maintenant, n'empêche, pour rester, entre guillemets, avec une figure, une pièce de puzzle qui pourrait accepter moins de fluctuations de prix, il serait peut-être meilleur, plus sage de ne pas indiquer une flat, parce qu'une flat, en fait, pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut sous-entendre, c'est que la correction va d'office chercher les 90. Donc, c'est-à-dire que, là, maintenant, par rapport au top de la A, et si je la pose, à la racine, ça veut dire que d'office, la B va chercher ses 90, voire plus bas. Dans une optique de trading et quelqu'un qui ouvrirait un short à un moment ou un long à un moment, ça veut dire qu'il irait d'abord chercher les 90 d'office dans sa stratégie de trading. D'accord ? C'est-à-dire, par exemple, le prix ici des 28 925,52. Quelqu'un qui aurait ouvert un short, je ne sais pas à quel niveau là-bas en haut, ça veut dire que son premier gros TP serait à 90%. Donc, c'est-à-dire ici aux alentours des 28 000, comme j'ai dit, 28 958. Donc, vous comprenez ? Donc, normalement, pour pouvoir mettre plus, ou en tout cas moins d'amplitude, et donc mettre plus de take profit partiel dans son short, ou plus tard dans sa position long, d'accord ? C'est-à-dire pouvoir mettre des positions d'ouverture de trade avant les 90, on va non pas placer une A, B, C en flat, mais plutôt une WXY. Mais dans cette précaution, comme je viens de l'expliquer, j'espère que c'était compréhensible, je suis désolé. Je ne suis pas sûr d'avoir réussi à expliquer, mais bon, en tout cas, j'ai fait de mon mieux. De cette manière, on pose plutôt une WXY. Alors pourquoi ? Parce que celle-ci, justement, ne sous-entend pas d'office d'aller à 90. La WXY peut-être, par exemple, terminer ici. Et donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui aurait shorté ces niveaux-là aurait pris un TP sur les 38,2, 50, 61,8, etc., de retracement et n'attendrait pas forcément les 90. Donc ici, c'est finalement la pattern la plus gentille, d'accord, dans son agressivité. Elle est moins agressive qu'une ABC en flat qui sous-entend d'office le fait d'aller chercher les 90. Donc ici, pour donner un exemple, j'installe de nouveau mon Fibonacci et ça veut dire que la X peut bien sûr aller chercher les 90, mais elle peut aussi se terminer à 76,4, à 61,8. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, dans les TP, on sera moins agressif. C'est-à-dire qu'on a peut-être déjà fini la X, d'accord, de cette manière-là, qu'on aurait fait notre X et notre Y de cette manière-là dans le sous-décompte, qui est installé là. Maintenant, n'empêche, donc je zoome un peu pour que vous puissiez voir quand même la pattern un peu plus proprement, WXY, mais non n'empêche, je la trouve pas très harmonieuse. Ça nous aurait fait une W qui est très courte en termes de développement de temps, une X qui est plus longue, bien sûr que c'est possible, mais je préfère personnellement me dire qu'en fait, cette figure va s'étendre avec une consolidation ici à l'horizontale, et ensuite un dernier enfoncement en Y encore pour terminer plus tard. C'est ça que j'attends de manière entre guillemets la plus harmonieuse, vraiment la plus jolie à voir à l'œil. Maintenant, parfois, ça ne le fait pas. De toute manière, qu'est-ce que ça sous-entend, ce que vous voyez ici à l'écran, c'est que le mouvement global que je vois pour ce dernier, c'est quand même de monter dans la petite time frame. D'accord ? Alors attention, je suis parti un peu haut ici avec mes flèches, mais vous comprenez bien ici l'espèce de canal qui monte. D'accord ? Donc le mouvement général, c'est de monter. Ici, bien sûr, il peut y avoir plein de petites et micro-hausses, bien sûr, et des micro-baisses, mais généralement, on voit un canal qui est plutôt haussier dans cette time frame-là. Ici également, ça sous-entend surtout, quand j'exprime tout le temps en disant dans cette time frame-là, etc., c'est que dans la time frame plus grande, ce n'est qu'une espèce de zone de consolidation. Par exemple ceci, je mets ici je peux faire un copier-coller en fait. Ici, je fais un copier-coller. Donc ici, par exemple, d'accord, tout simplement, un espèce de canal haussier. Et c'est-à-dire que pour certains qui parleraient avec les figures chartistes, un espèce de drapeau, d'accord, ascendant. Et puis tout simplement, et donc c'est-à-dire finalement un bear flag. Et puis tout simplement, la cassure de ce canal haussier pour aller rechoper les bas, d'accord. Donc de cette manière, c'est une autre manière de faire et de voir le marché. Pour ma part, ici en Elotwave d'ailleurs, je m'attends normalement à un rebond pour cette X qui atteindrait ses alentours des 38,2 minimum. Elle peut aller plus haut si elle le veut, mais voilà, statistiquement, on s'attend à une X qui va chercher ses 38,2 de retracement. Par rapport à quoi ? Par rapport à sa dernière X. Parce que là, on est où ? On est dans une racine WX, YX, Z. Et donc, on parle bien du retracement de cette X par rapport à la vague précédente. Donc ici, je prends mon Fibonacci de retracement, je vais au plus bas, donc ici, c'est en l'occurrence la Y. Je vais par rapport à la ref qu'il faut prendre, c'est-à-dire cette première X. Et cette X-ci, je m'attends à ce qu'elle rebondisse, comme vous voyez ici, aux alentours des 38,2. 38,2 qui sont les prix aux alentours d'ailleurs des, on peut arrondir à 30 000. 30 000, on est sur 29 993, bref. Allez, on arrondit à 30 000, qui sont d'ailleurs les belles zones de support qui étaient anciennement tenues, ici plus ou moins. Et puis une fois qu'on l'a breaké, c'était une zone de résistance. Et puis on a de nouveau breaké là-bas en bas. Donc retest finalement de cette zone des 38,2 qui corrèle proprement d'ailleurs avec l'ancienne
zone de support et la nouvelle zone de résistance actuellement. On reteste tout ça, mais tout ceci, et puis après, break de nouveau vers le bas. Break vers le bas, là également, on tiendra le décompte ensemble, vous le savez, qui se tiendra en ABC zigzag, en flat ou en triangle. On verra comment ça se fait, mais je veux quand même insister que la plupart du temps, on va avoir soit une zigzag ou une flat. Les triangles, c'est beaucoup plus rare dans cette configuration-ci. Et donc, c'est-à-dire que, par exemple, je peux déjà installer la suite du décompte qu'on tiendra ensemble. C'est d'installer une A, une B et puis une dernière C pour faire, comme vous le voyez, notre dernière Z, toucher enfin la zone d'achat et après, let's go pump. Alors, attention également, le pump peut être fulgurant comme il peut être lent. D'accord, attention, je ne commence pas à parler de développement de temps, etc. C'est-à-dire que le pump peut être fulgurant comme on l'a connu. Par exemple, je retire mes dessins ici. On chute hyper longtemps. D'accord, vous voyez ici. Comme un peu maintenant, on chute hyper longtemps. Alors, pas aussi longtemps pour le moment et on n'espère pas aussi longtemps. Mais en tout cas, on chute un temps assez important, d'accord. Une fois qu'on touche la zone d'achat, qui est d'ailleurs, et en fait également 50, 61, vous voyez tous les rectangles verts, c'est des zones d'achat qui ont été vues à l'avance. Donc ici, la première, la deuxième, et on attend ici la troisième, je peux l'étaler un peu comme ça. Et tout, pour le moment, est parfait dans nos décomptes, donc on est content. On est juste patient, et désolé pour les personnes qui sont non patientes, mais c'est ce qu'il faut réussir à faire en trading et en investissement. Et de cette manière-là, pour le moment, on attend juste cette zone-là. Alors oui, pour ceux qui disent, attends, mais les rectangles verts, ça correspond à quoi, etc. 50% de Fibonacci à 61,8, on a 3 chances sur 4 de finir dedans quand on fait une 2. D'accord, donc tu vois ici ta grande 1 et ta 2, rien de compliqué, on pose le Fibo, on redescend, on regarde où est le Fibo ici, enfin où est le rectangle vert, 50, 61,8, on tombe dedans, on passe à l'achat. Pas compliqué. La même chose ici, on a de nouveau une 1 et une 2, d'accord, attention, c'est un décompte un peu plus complexe qu'installer des 1 et 2 partout, mais quand tu es dans une 1 et 2, bien sûr, et de nouveau, tu reprends ton Fibo, tu le places, 50, 61,8, tu vas voir, on tombe dedans, et puis boum, on rebondit, ok, d'accord, donc ici, boum, je le place. Les 50, 61,8 sont là par rapport à la rose, une et la 2, boum, on est dedans, on passe à l'achat, let's go, ça rebondit. Et c'est de nouveau la même chose, parce qu'on est de nouveau, alors ça ne se voit pas, c'est un peu caché, mais là, crois-moi qu'en blanc, c'est écrit un 1, d'accord, entre parenthèses. Et c'est de nouveau la même chose, le rectangle est mis de nouveau dans les 50 à 61,8% de Fibonacci, et c'est boum, et c'est de nouveau la zone d'achat statistique, on l'attend, et puis une fois que ça le touche, normalement, on a 3 chances sur 4 que ça rebondisse. Attention à ceux qui se disent aussi, attention, t'as mal placé ton point, tu l'as mis là, et alors que le pot est là, non, ça fait partie de la zone de correction, ça fait partie déjà de la figure de correction, elle se trouve dans la zone de vente, d'accord. C'est-à-dire que on a le top de figure là, et puis tout ce qui est dans ce rectangle là, ça se vend en fait, c'est fou à entendre, mais c'est vraiment ça. Donc on regarde vite sur le Discord, c'est pas installé depuis hier, c'est installé depuis un petit moment, et donc je sais pas, moi je peux remonter, oui, là je l'ai pas mis, mais c'est la même approche, c'est juste que j'ai par après, je me suis dit c'est plus facile de faire comprendre aux gens qui ont du mal à visualiser les choses, que quand en fait on arrive dans les tops ici avec les figures que j'installe, par exemple de cette manière-là, ça veut dire vendre en fait, d'accord. Les gens comprennent pas ça forcément, d'accord. Donc je me suis dit, mets un rectangle et écris les choses pour les néophytes. Et donc quand on tombe dans cette zone-là, c'est vente, d'accord. Donc c'est pas un problème. On voyait bien le top ici, comme vous le voyez, plus haut que la une. On a été choper ce top-là et puis on corrige. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Zone de vente, point barre. C'est pas parce qu'on arrive là que c'est le pump and up, on pump et on achète. Non, bien sûr, c'est là-bas en bas, d'accord, qu'on passe normalement à l'achat. Je rappelle pour le trading, les investisseurs néophytes, je vous engage, ou je vous invite plutôt, à faire du bon vieux DCA, c'est-à-dire acheter un peu tous les mois, un peu toutes les semaines sur un laps de temps important, d'accord. Ce que j'allais dire, je sais plus en fait, j'allais expliquer un truc. Ah oui, c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est que oui, en fait, on descend longtemps, plop, 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 plop. Ça peut soit effectivement monter comme ici de manière fulgurante et rapide. Allez, gros pump, let's go. Ok, en quelques jours, on avait corrigé toute la correction de 1 mois, 2 mois ici, d'accord, ou même peut-être plus, je sais plus. Ça est allé de quand? Du 4 au 6, donc quasiment 2 mois ici de chute, un truc un peu important, d'accord. Et puis en fait, en moins de 2 jours, 3 jours ici, je sais pas combien on est à quoi, le 15 du 6, et là on est au top aux alentours des 23 du 6. Ah, j'ai un peu exagéré, une semaine, pardon. Boum, on avait repris toute la chute qu'on a fait pendant 2-3 mois. C'est la même chose ici, ça peut très bien, soit en fait aller choper la zone d'achat qui est là, et pumper rapidement, et boum, let's go, on est déjà en haut, on n'a pas eu le temps de réfléchir et qu'on est déjà à je sais pas combien, ou au contraire, ça peut prendre son temps, d'accord. Le temps, je ne sais pas le travailler, la seule optique et la seule chose que je vois sur le plus long terme, c'est que comme je l'ai exprimé dans les plus petites time frames, je vais maintenant le faire avec les plus grandes, c'est que le mouvement global serait haussier. Vous voyez, c'est la suite en fait de mon plan, d'accord, comme il est indiqué ici. Si j'ai du mal avec
ClubRush qui ne voulait pas se désactiver. Donc vous voyez ici la hausse qui est à voir. Donc d'ailleurs, ceux qui sont intéressés par la projection de prix, allez voir la vidéo précédente, d'accord, que ce soit sur Twitter ou sur YouTube. Petit indice, sur Twitter, il n'y a pas de publicité, d'accord. C'est chouette, c'est cool. Donc ceux qui veulent s'abonner sur Twitter et voir les vidéos sans publicité, vous pouvez y aller. Alors moi, je laisse des publicités sur YouTube. Pourquoi ? Parce que quand vous ne mettez pas de publicité sur YouTube, petit YouTube, vu que finalement son gagne-pain, c'est quoi ? C'est de mettre des pubs sur les vidéos pour les coupures pub. Il ne vous met pas en avant en fait. Donc s'il vous plaît, ceux qui ne veulent pas voir de pub, allez tout simplement sur Twitter et vous aurez tout ce qu'il vous faut. Bien sûr, j'ai vu ici que mon image n'est pas bien centrée. Je la recentre avec vous, je suis désolé. Vous voyez normalement l'écran qui est en train de bouger. Voilà, là on est parfaitement centré. Mon logo, du coup je le remonte également un tout petit peu. Je suis en train de faire ça en direct live avec vous, mais voilà, hop, ici je pense que là je suis plutôt bon, peut-être un peu trop à droite. Voilà, le logo est bougé également. Bref, voilà, je pense que j'ai tout dit. Grossièrement, on monte un tout petit peu pour ensuite redescendre, retomber dans la zone d'achat et repumper. Après le pump important, on parlera de ces objectifs peut-être un autre jour, pas maintenant parce que la vidéo est assez longue. D'ailleurs, il va y avoir une petite absence de ma part pendant jusqu'à... je pars en fait du 1 au 5 et je pars aux Canaries. Alors pas longtemps, effectivement, c'est pour un voyage d'affaires. Donc je pars 3 jours sur place, complet, et 2 nuits avec l'avion. Vous aurez compris, donc 3 jours sur place. Il y a un jour où j'arrive avec l'avion, un jour où je pars, et donc c'est-à-dire complètement 5 jours, mais bref, 3 jours complets sur place. Donc voilà, bref, comme ça vous savez pourquoi il n'y aura pas de vidéo YouTube pendant 5 jours. Mais voilà, le plan devrait se tenir grossièrement, donc il n'y a pas de problème. Je serai de toute manière là au maximum s'il le faut. Je chercherai une connexion Internet s'il le faut, s'il y a vraiment une urgence. Mais je pense que ça ira tout de même. Sur ce, les gars, des bisous et on se voit à la prochaine. Ciao.